Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler des levées de fonds des startups en janvier 2019. On va revenir sur les levées de fonds du mois dernier. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. J'ai découvert ce site qui s'appelle Job4 ou Job4, donc l'adresse c'est job4.fr, qui fait des récapitulatifs tous les mois des levées de fonds. Donc quand je l'ai découvert, c'était début février, il y avait que les levées de fonds de décembre. Je me suis dit je vais attendre les levées de fonds de janvier. Ça y est, l'article est sorti et donc je voudrais faire un petit tour avec toi pour te récapituler les levées de fonds du mois de janvier, ce qui s'est passé dans l'écosystème startup donc en ce début d'année 2019. Donc l'écosystème startup français rayonne contrairement à la météo actuelle. On entame 2019 avec des chiffres plutôt encourageants, un peu plus faibles que ceux de janvier 2018, mais quand même 250 millions d'euros levés en décembre et 70 millions en janvier pour un total de 325 millions levés par 53 startups. Non, donc 70 millions d'avance, pardon, pour 325 millions levés par 53 startups. Donc on a eu en janvier en France 53 startups qui ont levé des fonds. Ça laisse pas mal de choix pour les investisseurs malins. En 2018, il y avait eu 338, donc 325, ça va, c'est pas une très grosse différence. Et donc, bien sûr, on félicite Wind et sa 4e levée de fonds avec un montant de 72 millions d'euros. Donc, évidemment, recordman de la catégorie. Alors, ça y est, ça a bugué. Donc, Wind qui digitalise les points de vente. Voilà. Le point de vente de demain, la plateforme de gestion omnicanal de vos points de vente qui a levé donc 72 millions, qui est une plateforme qui permet grosso modo de gérer ce qu'on appelle le POS, le Point of Sale. Voilà. Donc 72 millions, donc bien sûr super gif, hein, on se l'accorde. Donc 72 millions, tac, et donc ils vont à l'international, Londres, Berlin, Moyen-Orient, Dubaï, Hong Kong, ok. Et donc voilà la petite infographie, donc je vais cliquer pour la voir en plus grand. Voilà, donc on a ici, donc sur les levées de fonds du mois de janvier, sur les 325 millions, on en a 80 millions dans le secteur de l'e-commerce. Donc on a ici Wind avec 72 millions, on a Tractor qui lève 3 millions, Coinhouse 2 millions 4, Carjäger 1 million 2, Kitties 650K. Bon, je les connais pas. Ensuite ici, on a, alors ça je crois que c'est l'AdTech. Il me semble, on va aller vérifier parce qu'ils en parlent en dessous. C'est ça, AdTech et Martech. Alors je ne sais pas ce que c'est Martech, Marketing Tech sûrement. On a Content Square qui lève 60 millions, donc juste énormissime. Admo qui lève 6 millions, Potion 1 million et Retags non communiqué, on ne sait pas. Donc tu vois que c'est des levées de fonds quand même, celles qui font la majorité, c'est quelques startups, hein, tu vois sur les 320 millions, tu as 72 millions ici, 60 ici, tu as 45 ici pour Talentsoft, on va y revenir, tu as 10 millions là chez Schoollab, donc voilà, tu en as quand même une très très grosse partie qui sont prises par quelques très grosses startups, et les petites startups, les levées de fonds auxquelles moi je m'intéresse, c'est les toutes petites qui sont là, 1 million c'est déjà même une grosse levée, c'est plutôt dans les 0, en millions, c'est les levées de moins d'1 million d'euros. Comme là la levée de 0,65 de Kitties. Ensuite, alors ça, je sais pas quelle est la catégorie, on va essayer de deviner. My Serious Game, c'est le B2C, hein, visiblement, le grand public. Talentsoft, c'est du e-learning, donc ils ont levé 45 millions, c'est assez impressionnant. Ça, c'est Hourco. Ah oui, Hour, c'est un... Si, je connais Hour, c'est un truc de RH, donc c'est peut-être des RH, parce que ouais c'est ça, tout ça c'est à mon avis des ressources humaines. Hour c'est un truc pour noter, dire comment tu te sens dans ta société, donc c'est pas mal. Ici on a dans le transport, la mobilité, et donc là on a notamment les parkings, Zenpark et OnePark qui ont levé respectivement 15 et 10 millions, c'est quand même assez impressionnant. Ici dans l'éducation on a Teach on Mars qui est une plateforme de e-learning sur smartphone. Très chouette ce qu'ils font. Ils ont levé 7 millions et Schoollab qui a levé 10 millions, ça a été effectivement pas mal documenté. Ici on a IDETA, je félicite IDETA si vous me regardez puisque j'ai reçu leur dossier et je trouvais que c'était un dossier assez intéressant, donc ils ont levé 700 000 euros, bravo à eux. Donc dans la partie, ça doit être bot je pense. QT Énergisme 10 millions. Assez chouette avec un total de 14. Dans la santé, Trifrog, Tesalis, bon tout ça je ne connais pas. Ça doit être le paiement. On a Mooncard qui a levé 5 millions. La FinTech, assez chouette, effectivement. Paytrip a levé 1 million.
Sencrop a levé 8,7 millions à eux tout seuls. Ça c'est assez impressionnant dans le comment on appellerait ça, l'agriculture, on va dire, l'agritech. Là, on a la santé, Sublimed, ils ont levé 6,5 millions, mais on n'a pas le détail. Ici, des projets que tu connais peut-être, notamment Monsieur Gourmand, je les avais analysés sur cette chaîne. On ne sait pas combien ils ont levé. C'était une levée sur une plateforme, donc tu peux peut-être retrouver le segment. Et Nossa Fruit, que je félicite également si ils regardent ces vidéos, parce que Nossa, je les connais aussi, et j'ai vu passer leur dossier, et c'est assez chouette. On a ici le ciseau, on va y revenir après. Et là, à droite, on a encore des trucs. Ça, c'est coupé, on ne sait pas ce que c'est. Ici, on a Equator, que tu as vu sur SoWeFund. Et puis là, c'est trop petit. Bon, voilà. Voilà donc pour les levées de fonds de janvier. Donc, c'est assez sympa. Bon, on n'a pas tous les... Voilà, on n'a que les secteurs. Il faudrait avoir les détails de ce que fait chacune des startups. Si je me mets à une par une à aller regarder ce qu'ils font, je pense que ça va faire une vidéo de 4h30. Donc, c'est peut-être un peu trop long pour toi à regarder. Je voulais voir les commentaires à la fin. Ah bah tiens, là on les a, d'accord. Donc ça c'était bien biotech, on va s'y faire, hein. Il y en a une par mois, je pense que ça va être un rendez-vous. Donc ça c'est bien fintech, j'avais deviné. Medtech, agritech, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des trucs où je m'étais trompé? Ah, RH, ouais c'est ça, j'avais bien deviné. Ok, transport. Ça c'est data cloud, mais je crois qu'on l'a pas eu, hein. Si on l'a ici, d'accord, dans le... Ok. Donc ce qui cartonne le plus c'est le e-commerce, le retail et le e-service. En deuxième, AdTech et Martech qui doit être marketing, je pense. Et en troisième, RH et emploi. Et les deux coups de cœur de janvier 2019, selon eux, c'est donc le ciseau.fr. Donc le ciseau.fr, une boîte qui vient de Toulouse, qui propose des offres à moins 50% aux heures creuses dans les salons de coiffure. Donc c'est assez sympa, effectivement, hein, si tu veux aller chez le coiffeur à une heure où il n'y a personne, tu payes moins cher. Ça coûte assez cher le coiffeur. Alors moi, évidemment, tu l'as compris, ça me coûte pas très cher. Mais la plupart des gens, ça leur coûte assez cher. Ils ont 3000 coiffeurs partenaires et ils ont multiplié par 7 leur chiffre d'affaires en 2018. Bravo, assez chouette. Et bien sûr, une belle levée de fonds. Et Marbotique, donc une boîte une startup qui existe depuis 2012, plus toute jeune, hein, une boîte qui a 7 ans, à Bordeaux, associe les objets en bois et la tablette pour favoriser l'apprentissage du calcul et de la lecture aux plus jeunes. Ils ont signé avec Apple pour pouvoir vendre un produit exclusif dans les Apple Store. Waouh, impressionnant. Super. Très chouette. Levée de fonds de 2 millions qui ont bien profité pour accélérer le processus d'internationalisation. Je vais aller rapidement voir à quoi ça ressemble leurs objets en bois Marbotique parce que on va bientôt en voir dans tous les Apple Store visiblement et ça a l'air assez chouette. C'est des objets en bois qui vont sur l'iPad. Ah oui, c'est extraordinaire. Très très chouette. Et ben je comprends du coup pourquoi ils ont signé un partenariat avec Apple. C'est très 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 malin. J'aime beaucoup. Et ben bravo à Marbotique, bravo à leciseau.fr et puis bravo à tous les autres, bravo à ces levées de fonds françaises du mois de janvier. Je referai une vidéo comme ça pour les levées de fonds du mois de février, donc ce sera sûrement début mars, dans à peu près un mois. Dis-moi en commentaire si ce genre de vidéo t'intéresse, comment je peux éventuellement les améliorer. Encore une fois, je pense pas que je puisse décortiquer chacune des startups, mais voilà, c'est intéressant de faire un petit panel, un petit panorama des différents secteurs, etc., etc. Et puis, dis-moi bien sûr dans laquelle de ces startups t'aurais voulu toi investir. Moi, si j'avais pu choisir, si j'avais pu investir, j'aurais peut-être effectivement investi dans Wind au tout début, bien sûr, en amorçage. Évidemment, je triche parce que c'est la plus grosse levée, donc c'est peut-être le plus gros succès des levées du mois de janvier. Si je devais en choisir une, ce serait peut-être celle-ci. Et bien sûr, si tu veux toi aussi investir dans des startups en hyper croissance, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Investissement. Dans ce club privé, je te propose des opportunités d'investissement dans des startups qui ne sont pas sur les plateformes, donc des startups dans lesquelles tu n'as pas l'opportunité d'investir en dehors de ce club. Si ça t'intéresse, eh bien le lien est dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, bien sûr, et tu peux regarder une autre vidéo de moi au-dessus de ma tête. Ciao.